Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vu que c'est la fin d'année, j'avais envie de vous faire un petit plaisir. Je vais vous partager une activité, une pratique en fait qui m'a permis de progresser énormément en dessin. Donc j'ai pas fait un titre aguicheur du genre les 5 secrets pour progresser, les 5 secrets des grands maîtres, des conneries comme ça. Mais franchement, on s'en rapproche quand même plutôt puisque c'est vraiment une pratique hyper efficace. Et en fait, c'est tout bête, il faut dessiner à partir de modèles qui ont été modélisés en 3D. Et pas d'inquiétude, vous n'avez pas besoin de savoir maîtriser un logiciel de 3D, pas besoin de modéliser les choses vous-même. Ce qu'on veut simplement, c'est les modèles. Et la chance qu'on a, c'est que Internet regorge de plein de sites avec des modèles gratuits. Aujourd'hui, on va utiliser le site Internet sur lequel j'ai trouvé ces modèles de buste qui s'appelle Anatomie pour les sculpteurs, et je vous recommande vivement d'aller y faire un tour et d'acheter éventuellement leur bouquin, ça fait des beaux cadeaux pour Noël, et c'est vraiment hyper qualitatif pour apprendre l'anatomie. Ils me payent pas pour en parler, ils m'ont pas demandé d'en parler non plus, je le fais de bon cœur, parce que c'est des gens qui s'appliquent dans leur travail, et je respecte ça. Donc bref, pourquoi est-ce que c'est magique d'utiliser un modèle en 3D, au lieu d'utiliser une photographie d'un objet? En fait, les objets modélisés en 3D, on voit de façon très simple et très intuitive les formes dans l'espace et comment elles sont orientées, beaucoup plus que sur une photographie. Et aussi, le deuxième élément, qui est peut-être même plus important, c'est qu'on va pouvoir le faire pivoter à notre guise et avoir les angles de vue avec tout simplement le point de vue qu'on désire avoir sur l'objet qu'on cherche à dessiner. Et ça évidemment c'est énorme parce que pour apprendre à dessiner, ce qu'il faut faire c'est prendre un objet et apprendre à le dessiner avec tous les points de vue possibles et imaginables, et c'est là justement qu'avoir un logiciel 3D c'est hyper efficace. Si les exercices qu'on va faire aujourd'hui, que vous voyez derrière là, sont un petit peu difficiles pour vous, et je peux comprendre, c'est effectivement un petit peu velu, je vous invite à repartir sur la base, et la base du dessin de corps humain, la base de la base de la base, c'est vraiment le pantin. Et une fois que vous aurez acheté un petit pantin comme ça coûte 20 balles, hein, franchement c'est un excellent investissement. Après vous le dessinez dans plein de positions différentes, avec comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ce genre de truc en changeant les bras, etc. Et vous allez petit à petit, en fait, comprendre comment le pantin il est formé, puis ensuite vous pourrez partir sur des dessins un petit peu plus complexes. Juste avant de commencer, désolé, je parle beaucoup aujourd'hui, mais vu qu'apparemment il y a des promos partout, parce que c'est avant Noël, patati patata, moi je suis nul avec ces trucs-là, mais du coup, ben, je m'y mets aussi, puisque c'est comme ça que le business fonctionne, et donc j'ai fait un code de moins 30% sur l'entièreté de mon catalogue de formation, si vous avez envie de progresser comme des dingues, quoi. Donc je vous recommande de regarder en description, il y a un lien vers mes formations, et là vous aurez accès à une bonne réduction du coup, donc c'est assez cool. Je vais laisser la réduction valable, je pense, une semaine, juste pour que vous puissiez vous faire plaisir avant Noël, puis ensuite je l'arrêterai. Bref, on va commencer. Merci à tous les nouveaux abonnés, ça fait toujours plaisir. On va dessiner aujourd'hui sur une tablette XP Pen 24 pouces 2K. Celle-là, c'est la 4K qu'ils viennent de m'envoyer. Je vais bientôt faire une vidéo unboxing, etc. Elle est vraiment excellente. Je vais pas vous en dire trop maintenant parce qu'il y aura une vidéo dédiée à ça. Mais merci à eux parce qu'ils sont vraiment top. Allez, c'est parti. Alors c'est parti les amis, vous allez voir, en fait, utiliser un modèle en 3D, c'est vraiment hyper puissant. Parce que c'est quasiment comme si on voyait un modèle avec nos propres yeux d'une certaine façon. On se rend compte beaucoup plus, je trouve personnellement, des volumes quand on regarde quelque chose qui a été conçu par logiciel 3D que quand on regarde tout simplement une photo. Donc là, ce qu'on va faire dans un premier temps, hein, un petit peu comme d'habitude, en fait, c'est que vous allez commencer par le général. C'est toujours du général au spécifique, rappelez-vous toujours de ça. Il va falloir penser à la dynamique et aux volumes principaux. Je sais que c'est un exercice un peu avancé, surtout avec cette pause là qui est un petit peu difficile. Si c'est trop compliqué pour vous, stressez pas, vous repartez sur du pantin ou essayez de minimaliser un petit peu plus les formes pour avoir que des formes très très simples, des blocs, des volumes, des cylindres, des boîtes, ce genre de choses. Donc je vous invite à bien prendre le temps. Moi, chaque dessin m'a pris un peu plus d'une heure, hein, donc vous voyez c'est quand même assez long. Donc si vous, ça vous prend ou plus de temps, ou moins, peu importe, mais surtout, soyez pas pressés, prenez bien le temps, prenez des mesures au besoin, essayez de bien ressentir vos formes, etc. Essayez de dessiner avec une certaine forme de relâchement, en essayant de bien noter toutes les courbes que vous pouvez voir sur le modèle 3D. Puis une fois que vous avez bien pris un petit peu vos formes, n'hésitez pas à mettre des lignes en fait un petit peu partout qui vous permettent de visualiser aussi toutes les courbes et les formes du modèle, et ensuite vous pouvez commencer à appuyer un petit peu plus avec le crayon, de sorte à en fait confirmer le dessin que vous avez déjà fait. Au début on part du général en matière des formes au spécifique, mais aussi on va partir d'un trait qui va être plutôt très très léger, à un trait qui va être de plus en plus dur, quoi. Là, je suis en train d'utiliser une tablette XP Pen, ça marche très très bien, c'est une 24 pouces 2K, donc c'est vraiment très puissant. Mais vous pouvez tout à fait faire ça avec du médium traditionnel, il n'y a aucun problème avec ça. Mais juste peut-être dessiner d'abord dans un premier temps avec un crayon super léger, genre 2H par exemple, ou H ou HB, ce genre de truc, et ensuite vous partiez sur un crayon un petit peu plus gras au fur et à mesure que vous confirmez votre dessin, dans un second temps en fait.
Le fait d'avoir un crayon HB dans un premier temps, ou un crayon très léger en tout cas, ça va vous permettre de gommer au fur et à mesure, de gommer quand vous en aurez besoin. Si vous voyez, hein, moi aussi je fais tout un tas d'erreurs, et en fait ça c'est tout à fait normal quand on fait un dessin, on commence avec quelque chose d'un petit peu approximatif, et puis petit à petit on détaille en fait, et puis petit à petit on se rapproche un petit peu plus de la vérité, quoi, un petit peu plus du modèle final désiré. Et les grandes courbes là que j'ai dessinées autour en fait du personnage, c'est juste pour montrer un petit peu la dynamique générale de chacun des grands volumes et leur orientation. Faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on dessine, même si nous on dessine en 2D, c'est toujours des objets en 3D. Et c'est ça que je trouve génial justement en utilisant des modèles 3D, c'est cette sensation réelle de 3D beaucoup plus importante que quand on regarde une photo de la vie réelle, je trouve. Et ce qui est top, c'est que vous avez accès à ça gratuitement. Il y a pas mal d'autres modèles qui sont payants. Moi, j'avoue, j'ai pas la version payante, mais pourquoi pas un jour. Et au fur et à mesure, ils vont rajouter de plus en plus de modèles, hein, parce que là, je viens de re-regarder pour faire la vidéo, et il y a déjà des modèles supplémentaires. Donc voilà, vous pouvez aller sur ce truc-là, ça vous permet d'avoir des modèles super intéressants que vous pouvez pivoter. Il y a d'autres sites aussi hein, de 3D, comme par exemple Sketchfab. Mais bon, vous écrivez tout simplement modèle 3D ou un objet que vous avez envie de dessiner, par exemple des godasses, des chaussures, admettons. Vous cliquez 3D chaussures sur internet et vous allez tomber sur tout un tas de références en 3D, et là vous pouvez pivoter et donc faire tout un tas de dessins sous des angles de vue différents, et ça c'est absolument génial. Ça remplace pas à 100% le fait de dessiner sur le vif, c'est toujours mieux de dessiner sur le vif, mais typiquement pour une paire de chaussures, l'avoir sur le vif c'est pas compliqué. Par contre un buste de femme comme ça, avec toutes ses formes super définies, etc., à avoir sur le vif, moi j'ai pas de solution, j'ai pas particulièrement d'atelier pas loin de chez moi où il peut y avoir des modèles vivants, etc. Et puis c'est aussi une logistique. Là, l'avantage de la 3D, c'est qu'il n'y a pas de logistique à avoir, on va sur internet, on trouve des bonnes références, et on comprend de suite les volumes quand on regarde un objet qui a été modélisé par un logiciel 3D, c'est super évident. Alors maintenant, je vais placer quelques valeurs, donc pareil, hein, là finalement c'est assez facile, j'ai mon modèle, je vais faire les choses assez simplement. J'aime pas trop personnellement faire des rendus super poussés sur la tablette, je préfère quand même largement utiliser le crayon, la gomme et puis des méthodes traditionnelles. On va quand même essayer de rendre un petit peu les choses bien, donc il va falloir détecter en fait, hein, c'est toujours un petit peu pareil, l'ombre, la lumière, faire la séparation entre les deux tant que possible. Augmenter les contrastes sur le terminateur, ça normalement vous savez ce que c'est, hein, parce que j'en ai parlé plein de fois sur ma chaîne YouTube, j'en ai aussi parlé énormément dans mon bouquin Le dessin réaliste, les clés pour progresser, et donc en théorie ça c'est quelque chose que vous savez faire. Vous voyez que je cherche à définir un petit peu d'abord la frontière entre l'ombre et la lumière, et qu'ensuite je viens colorier à l'intérieur de l'ombre. Souvent quand on débute le dessin, on a tendance à être un petit peu timide avec cette frontière ombre-lumière, et donc ce qu'on a tendance à faire, et c'est quand même une erreur dans une certaine mesure, c'est qu'on va venir dégrader l'ombre petit à petit, et petit à petit, timidement, on va aller vers la lumière. Alors qu'en fait, il faudrait faire l'inverse, il faudrait véritablement noter la différence ombre-lumière avec un trait, pas forcément un trait super marqué, mais avec une frontière nette, on va dire, et ensuite, on va pouvoir tout simplement colorier la partie à l'ombre, et pouf, magie, on a une zone à l'ombre, une zone à la lumière, et en fait, ça suffit pour donner cette information. Il n'y a pas besoin de faire nécessairement un dégradé ultra doux, ce genre de truc. Après, il y a des notions de dureté et de souplesse des dégradés, des contrastes en fait pour donner des informations de volume, mais c'est pas trop le sujet de cette vidéo précisément, il y en a d'autres, et encore une fois il y a mon livre pour parler de tout ça, j'ai aussi ma formation sur le portrait réaliste où on parle de ça. Ensuite, je vais griser un petit peu le tout. En fait, c'est toujours sympa de griser un peu le tout dans la mesure en fait où le fond est blanc. Donc si toute la statue elle est grise, elle va ressortir par contraste en fait par des effets de perspective atmosphérique, c'est vraiment des effets de base en fait. Donc c'est toujours intéressant de complètement griser quelque chose qui est au premier plan, ça va vraiment le faire ressortir. Et vous pouvez voir que je vais essayer, tous les traits qui vont me servir à griser l'entièreté de la figure vont être dans le sens de la forme en fait du volume. Donc vont être dans le sens du volume. Regardez bien sur les jambes, vous pouvez voir que chaque hachure est dans la direction du volume, ce qui permet d'accentuer ce sentiment de volume justement, et ça c'est très inspiré, notamment, c'est très académique hein, comme approche, mais notamment de l'école académique russe qui est vraiment excellent pour ça, donc avec des hachures qui sont directionnelles et qui vont augmenter en fait cette perception de volume sans forcément avoir à faire un rendu qui est ultra fini en fait d'une certaine façon. C'est stylisé, parce que dans la vraie vie on voit pas toutes ces hachures qui passent, mais ça aide à augmenter
cette perception de la 3D, et donc c'est hyper intéressant. Et en plus, au-delà du résultat qui est super joli, qu'on peut voir hein, sur les dessins classiques de Léonard de Vinci, etc., au-delà du résultat qui est beau, ça va vous entraîner constamment à vraiment comprendre et appréhender les volumes. Et ça, clairement, c'est un plus, parce que dès qu'on a quelque chose, une excuse en plus, en fait, pour apprendre et augmenter ses compétences, bah, moi je dis, feu, on y va, on en profite, quoi. Bon, petit mot avant qu'on commence le second dessin, vous découragez pas si c'est un petit peu difficile, passez autant de temps que nécessaire de sorte à avoir un premier résultat un petit peu intéressant. N'hésitez pas à minimaliser les choses jusqu'à pouvoir en fait construire petit à petit. Faut pas oublier qu'un dessin fini, c'est exactement comme la peinture sur un bâtiment, c'est tout à la fin. Avant ça, il y a toute une étape de construction et avoir une bonne méthodologie, c'est important. Donc n'hésitez pas à repartir sur des fondamentaux plus simples pour pouvoir construire des dessins plus complexes en fait, tout simplement. Et surtout, vous découragez pas, c'est en faisant des choses que vous savez pas faire que vous allez progresser. Du coup, un des avantages ultimes d'avoir ou un objet sur le vif ou un logiciel 3D, c'est qu'on peut changer la position du modèle. Et ça, c'est vraiment excellent. Et c'est pour ça, justement, que je voulais m'entraîner à dessiner des torses de femmes avec ce modèle bien précis, hein, qui est absolument génial. Et là, vous pouvez voir que je suis dans une étape de recherche, en fait. Je fais un petit peu n'importe quoi. Pas parce que je fais exprès de faire n'importe quoi, hein, c'est pas ça. Mais en fait, je dessine de façon un peu décontractée, j'efface, j'essaye de comprendre la forme, j'essaye de pas trop me mettre la pression, et donc c'est pour ça que je vais en fait m'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à faire le dessin qui me convient. Et avant en fait de partir dans les détails, avant de partir un petit peu dans le rendu de chacune des formes, etc., je vais essayer de faire en sorte que mes proportions soient bonnes, et que j'ai un ressenti correct de la dynamique et des volumes dans l'espace en fait. Mais là, effectivement, la dynamique, c'est quand même quelque chose de hyper important en vue de la pose. Donc vous pouvez même vous amuser à l'exagérer un petit peu, ça vous fera pas de mal. Et vous voyez ce petit dessin là qui est pas trop mal, hein, mais je vais quand même le réeffacer pour le refaire encore une fois. J'ai vraiment envie de me sentir confortable dès le début en fait, de sorte à pouvoir continuer mon rendu. J'ai pas envie de m'engager dans un rendu avec un croquis qui soit pas le bon. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, toute excuse est bonne pour progresser. Donc si vous refaites votre dessin 3 fois, bah, techniquement vous avez fait 3 dessins, vous avez progressé d'autant plus. Moi je vous recommande vivement, quand vous avez quelque chose qui est un petit peu trop difficile pour vous, de persévérer et de ne pas abandonner trop vite. Essayez de donner au moins 3 à 4 essais, et ensuite une fois que vous voyez où c'est trop dur, ou vous avez réussi un résultat qui est celui qu'il est, hein, en vue de votre niveau du moment, et bien éventuellement vous pouvez passer à autre chose, mais abandonnez pas trop vite quand même si c'est un peu compliqué. Et c'est important pour moi de partager aussi là ces moments justement où je suis un petit peu en doute dans ma pratique. Je suis pas en doute en fait dans la façon dont je pratique, je sais que je fais la bonne chose en étant persévérant, mais disons qu'on voit que je galère un petit peu, je fais plusieurs essais, j'y vais un petit peu plus avec précaution, et c'est important pour moi de partager ça avec vous aussi pour démystifier certaines choses, parce que je sais que sur YouTube, quand on regarde des vidéos, ça va très vite, les résultats sont souvent, parfois, ils peuvent paraître en tout cas un petit peu inaccessibles de temps en temps, ils le sont pas, hein, tout le monde peut y arriver, mais ça peut paraître un peu inaccessible quand on n'a pas nécessairement les années de pratique et tout. Et les créateurs de contenu montrent pas nécessairement leurs échecs, et c'est normal, hein, je les juge pas pour ça, et moi-même, il y a plein de trucs très nuls que je fais et que je montre pas toujours, mais c'est important aussi pour moi de le montrer de temps en temps, pour décomplexer aussi, parce que vous voyez là, même si mes dessins, moi je les trouve sympathiques personnellement, ben, c'est quand même des rebondissements, des difficultés, et un vrai challenge. Au final, c'est vraiment quelque chose de difficile à faire pour moi. Après, peut-être que dans 10 ans, ce sera super simple, mais voilà, chacun à son niveau du moment. Et tous les outils sont bons pour avoir cette sensation de volume. Donc si j'ai besoin de rajouter ces petites lignes en fait qui font un petit peu le tour du corps, un petit peu comme une lune qui graviterait autour de sa planète, ça m'aide à visualiser les volumes et donc à mieux dessiner en fait, parce que j'arrive à rentrer en immersion à l'intérieur de mon dessin et j'arrive à ressentir ces fameux volumes. Et c'est ça qui est très difficile au début, c'est ressentir ces fameux volumes. Ça, je sais que c'est pas évident. Alors on va faire un peu de rendu super rapide. Et là, on va aller encore plus vite que le précédent dessin, de façon encore plus nette. Je disais tout à l'heure qu'il fallait séparer l'ombre de la lumière, donc c'est exactement ce qu'on va faire. Je vais noter la zone qui s'appelle le terminateur, donc le terminator en anglais, c'est la frontière de l'ombre et de la lumière, c'est cet espace qui sépare les deux. Et avec un pinceau un peu plus gros et un peu foncé, je vais tout simplement venir la dessiner, cette frontière, pardon, comme une ligne bien définie. Je sais que parfois ce sera plus net, je sais que parfois ce sera plus flou, il n'y a pas de souci avec ça, mais dans un premier temps, je vais le noter de façon quand même assez définie, de façon assez homogène. Et vous voyez qu'au final, cette séparation ombre-lumière, dans un premier temps, c'est pas des ombrages, c'est une ligne. Plus épaisse, un peu plus floue, mais une ligne quand même.
Et ensuite, il n'y a plus qu'à colorier en gris tout simplement toutes les zones à l'ombre, de sorte à faire ressortir la différence ombre-lumière. Et vous voyez à quel point ça donne beaucoup de volume et à quel point c'est simple. Parce que si vous savez faire votre dessin de base, ce qui est à l'évidence la partie la plus compliquée, ensuite, repérer l'ombre et la lumière, c'est qu'un exercice un peu mental, il faut savoir un petit peu observer, mais en vrai, c'est pas super compliqué. Bref, voilà, on a fini pour aujourd'hui. Je vous mets les liens de ce super site internet. Il y a les bouquins aussi hein, qui sont géniaux. Moi, je les ai achetés, ils sont super. Je les ai pas tous, mais j'en ai quelques-uns. Allez les voir, allez voir ce qu'ils font. C'est top. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur l'anatomie. Ça fait longtemps que je dis qu'on va faire des vidéos sur l'anatomie. Je pense que ça va pas tarder. C'est beaucoup de travail en fait de faire ça. Et du coup, je suis un petit peu intimidé par la masse de boulot que ça représente de se lancer dans une telle série de vidéos. Mais ça ne saurait tarder. Je pense que ça va se faire courant 2025. Donc voilà, prenez soin de vous, merci d'avoir regardé la vidéo, merci à tous les nouveaux, ça fait toujours plaisir, et puis à très vite.